Et nous voici donc arrivés au soir de ces 24 heures d'éternité. Nous sommes plongés dans ce mystère d'éternité, puisque Jésus garde pour toute l'éternité le mystère de son enfance, de sa naissance, qui vient sanctifier, diviniser chacune de nos naissances, qui fait danser les anges. Et donc tout au long de cette longue nuit, la plus longue de l'année pratiquement, qui s'est achevée ce matin, et même jusqu'à ce soir, toutes les minutes qui passent, il y a une nouvelle messe qui est célébrée, confinement ou pas, à travers toute la planète, avec les décalages horaires. Ça fait que toutes ces messes qui commencent au Vietnam s'achèvent maintenant en Tahiti. C'est impressionnant. Toute la nuit est marquée incessamment. C'est comme une immense messe continuelle, incessante. Voilà. Et cette nuit est celle qui semble la plus longue et qui semble la plus courte. Elle passe tellement vite, tellement vite. Surtout quand on a la grande grâce de pouvoir la passer, du moins en partie, en adoration du Seigneur. Voilà. Et donc, on peut dire qu'autour de la crèche de Jésus, tout le cosmos est rassemblé. Le monde stellaire qui offre une étoile et la conjonction apparente de Saturne et de Jupiter ces jours-ci derrière les nuages pour ici, eh bien comme un signe, ça fait presque 800 ans qu'elle n'a pas eu lieu. La terre végétale qui offre la paille de la grotte, la terre minérale qui offre justement le rocher, la pierre du rocher, le monde animal représenté par les petits moutons, les agneaux, les bergers, le cher bœuf et le brave petit ânon, tout le monde humain représenté justement par les bergers, puis plus tard les rois mages. Et le ciel, c'est les anges qui chantent, et nous chantons avec eux. Toute la cassure entre la terre et le ciel sont supprimées, et toute la création, les êtres visibles et les invisibles, se retrouvent unis autour de cet enfant qui porte ces deux noms de Jésus, le Sauveur, parce qu'il est Immanuel, Dieu avec nous, Dieu au-dedans de nous. C'est comme une fête de toute la création. Et dans la troisième messe, revenons encore un peu à la deuxième messe, celle de l'aurore, celle des bergers, qui est rarement célébrée dans les paroisses. Et je suppose, avec le confinement, elle a dû peut-être un peu disparaître, mais elle est très belle, très aimée des moines. D'ailleurs, en chartreuse, elle est dite en solitude, mais d'habitude en communauté, à l'aurore. Et ces petits bergers sont vraiment nos modèles parce que d'abord, ils obéissent à l'appel des anges, ils n'en discutent pas, ils n'en doutent pas. On leur donne un signe complètement imprévisible, un petit nouveau-né. Ils ont dû chercher dans la nuit, longtemps peut-être, parce que, comme je le disais la dernière fois, il y a beaucoup de grottes autour de Beit Saour, beaucoup. Et finalement, ils le trouvent, peut-être après longtemps, voilà. Et donc, ce sont ces pauvres, ce sont des petits pauvres, leurs troupeaux ne leur appartiennent même pas, ils sont au service des propriétaires. Et ils adorent, c'est les premiers adorateurs du Verbe éternel, les premiers adorateurs, et qui deviennent les premiers évangélisateurs. C'est ça qui est étonnant, parce que
Ils sont tellement éblouis par la beauté de cet enfant qu'ils ne peuvent pas se taire. Ils retournent à Bethléem, qui est même à 400 km de Beit Saoul, et ils proclament l'enfant. Et l'évangile, cher Saint-Luc, précise qu'ils sont émerveillés, c'est le titre, c'est magnifique, émerveillés par tout ce qu'il raconte. Donc il raconte avec un enthousiasme, et sûrement que beaucoup de gens de Bethléem sont amenés par les bergers pour adorer à leur tour. Voilà. Et plus nous sommes adorateurs, plus nous devenons évangélisateurs. On ne peut pas se taire sur cette merveille, dans toutes les merveilles que la source de toute vie, le créateur de toute vie, ait voulu partager toute ma vie et tout de ma vie en devenant un tout petit enfant. Et puis dans l'évangile de la troisième messe, qu'ici à Jeunesse Lumière nous célébrons le soir du 24 dans la soirée, nous avons cette admirable, je dirais, narthex, entrée solennelle, la genèse du Verbe fait chair, le fameux prologue de Saint Jean, où il y a déjà les portes fermées de Bethléem. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas voulu, et en même temps, à ceux qui le reçoivent, à ceux qui ouvrent leurs portes, eh bien, il leur est donné le pouvoir, le seul pouvoir que nous devons à jamais vouloir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir ce que nous sommes. Et chaque Noël, justement, déploie en nous notre état de petits enfants de Dieu, devenir enfants de Dieu. C'est nous qui sommes nés de Dieu, voilà. Et tout culmine dans ce verset époustouflant. Le Verbe chair se fait. C'est très impressionnant dans le texte grec. Les deux sont côte à côte, verbes qui sont tellement spirituels, tout à fait pur esprit, et chair, sarx, egeneto, est devenu. Voilà, la parole chair est devenue. Et nous avons vu sa gloire, quelle étonnante gloire, la pauvreté, la fragilité, et les rayons de la gloire qui rayonnent dans notre monde sont justement tous ces actes de charité divine qui constellent l'univers, spécialement en ces jours de Noël. Et nous venons d'apprendre une merveilleuse nouvelle au milieu de tant de nouvelles tristes et moroses. C'est que l'Irak, pays à 90% musulmans, comme vous savez, qui va accueillir notre Saint-Père au mois de mars, c'est déjà un immense événement qui va l'accueillir triomphalement, parce que les musulmans ont beaucoup le sang des hommes de Dieu, justement, eh bien, a voté à l'unanimité du Parlement que la fête de Noël serait désormais, et à perpétuité, pas juste une année en passant pour faire plaisir au pape, à perpétuité, chômée dans tout le pays, donc chômée par 98% de musulmans. Noël, c'est un événement de première grandeur, comme déjà notre cher Liban, dont la fête nationale pour chrétiens et musulmans ensemble, unanimement, a été décrétée il y a quelques années pour le 25 mars, pour l'Annonciation, puisque les musulmans croient fermement à la maternité virginale de Marie. Vous voyez, ça c'est une immense nouvelle. Ça me rappelle à Cuba, quand Jean-Paul II est venu à Cuba, le dictateur de l'époque, le fameux Fidel Castro,
a décrété que cette année-là, en l'honneur de cette visite du Saint-Père, la fête de Noël serait de nouveau chômée. Et le Saint-Père, très malin, ou est-ce qu'il était un peu inconscient en disant ça, mais je crois que c'est tout à fait dans sa façon un petit peu maligne comme ça, dans son discours officiel sur la Grand Place, devant Fidel Castro et devant tout le Parlement et le gouvernement réunis, qui dit « Monsieur le Président, je vous remercie parce que vraiment, vous avez, avec votre Parlement, permis que, à partir de cette année, désormais, la fête de Noël sera toujours chômée, alors que c'était juste pour une année en passant. Et du coup, tout le peuple s'est mis debout, standing ovation, etc. Et évidemment, après, on ne peut plus faire marche arrière. Donc, Cuba a obtenu aussi le chômage de Noël. C'est une petite anecdote. Alors, je termine comme les autres fois, avec un mot d'enfant, une intention et une histoire. Alors, le mot d'enfant, j'en dirais peut-être juste 2 ou 3. Valérie, 4 ans et demi. J'ai pensé à Dieu qui protège sa lumière venue dans la crèche. Protège sa lumière. Marie-France, 8 ans. Le soleil, il chauffe la cité. Il éclaire et ça ressemble à Jésus. L'étoile, elle a éclairé quand Jésus est né. Jésus, il est la lumière, il nous éclaire. On veut être comme Jésus, on veut éclairer les autres. C'est tellement beau. Ou bien la catéchiste. L'étoile, c'est quoi pour nous? Réponse de Lionel, 9 ans. C'est la vie de Jésus, le cœur de Jésus. Question de la catéchisme. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit suivre une étoile pour aller à Jésus? Non, non, mademoiselle. Au fond de soi, il y a une étoile. C'est magnifique. Nous devons devenir ces étoiles qui rayonnent la lumière de Jésus. Voilà, on pourrait multiplier les petites citations. Il y en a de ces grands théologiens. Jésus, c'est du feu, mais qui ne brûle pas. Stéphanie, 4 ans et demi. Pendant le repas de Noël, nous parlons d'un jeu de roi mage vécu par les enfants. Et Noémie, 3 ans, qui s'exclame « Tu sais, maman, on n'adore jamais assez. On n'adore jamais assez. » Voilà. Alors, une attention, mais évidemment, aujourd'hui, comment ne pas penser à nos frères chrétiens baptisés de Palestine, qui vivent dans les territoires palestiniens, la majorité, ou dans les territoires israéliens. Et vous savez qu'ils vivent Noël cette année de manière dramatique, puisqu'à cause du virus, tous les pèlerinages ont cessé. Et tous ces chrétiens de Bethléem n'ont rien d'autre pour vivre que ces petites crèches sculptées en bois d'olivier, généralement, ces petites statues, tout ce qu'ils vendent aux pèlerins. Et quand il n'y a plus de pèlerins, ils n'ont plus rien. Les magasins musulmans, eux, sont dédommagés par l'Iran ou l'Arabie Saoudite, suivant qu'on est sunnite ou chiite, et les chrétiens, il n'y a aucun dédommagement. Ils ont faim. Et la pression musulmane est telle que la plupart ont dû émigrer. Quand je pense que dans la cité où Jésus est né, il n'y a plus qu'un garçon pour 7 filles, parce que les garçons s'exilent partout au Canada, au Brésil, pour gagner un peu d'argent et faire vivre leur famille. Et les pauvres filles n'ont aucun garçon à épouser. C'est un drame inimaginable.
quand dans la nuit sainte du passage du millénaire, du deuxième au troisième millénaire, avec Daniel Fassarias, on avait organisé un énorme spectacle justement dans le champ des bergers. Et les pauvres chrétiens de Bethléem n'ont même pas pu y aller. Pour une fois, il y avait quelque chose d'exceptionnel, parce que ça voulait dire traverser un petit village musulman où ils se seraient fait lyncher. Voilà, et donc ils sont devenus une toute petite minorité, alors qu'il y a 50 ans, 90% de la population était chrétienne, et maintenant c'est une toute petite minorité. La cité de la paix, la cité de Jésus, la maison du pain. Et donc, ça c'était l'intention, la destruction de ce mur de la peur et de la honte qui coupe en deux les terrains, les villages des Palestiniens, c'est une horreur. Et sur ce mur, à Bethléem, justement, il y a peint un écho de la Vierge avec une très belle prière que les chrétiens viennent dire au pied du mur. Eh bien, l'histoire va se passer à Bethléem. Je me souviens, je ne sais plus quelle année exacte, mais j'étais à Jérusalem à ce moment-là, et il y a eu la guerre à Bethléem. J'ai vu les bombes israéliennes tomber sur Bethléem, parce qu'il y avait une intifada, il y avait une révolte et tout ça. Et alors il y a un soldat israélien qui, dans la rue de Bethléem, voit un carton fermé, un carton qui traîne dans la rue. Alors il envoie une espèce de drone mécanique pour contrôler à distance, voir s'il ne serait pas un colis piégé. Non, il n'y a pas de métal, il n'y a rien, donc il s'approche un peu en tremblant, il ouvre le paquet, et qu'est-ce qu'il trouve? Un petit bébé abandonné. Voilà. La nuit de Noël, le jour de Noël. Alors il s'empresse de le prendre avec beaucoup de délicatesse et l'amène à l'orphelinat, le grand orphelinat tenu par les sœurs de charité. Et évidemment, il est ramené à la vie, si je puis dire, et comme on ne trouve pas les parents, il va finalement, je crois, être baptisé et recevoir le nom d'Emmanuel. Voilà. Et pour montrer un signe de paix, il y a aussi ce Palestinien, ce papa palestinien dont le fils de 12 ans a été tué par une balle israélienne, sûrement sans faire exprès, voilà, dans une émeute. Voilà. Et le papa qui a cette largesse de cœur de dire, eh bien, pour sauver la vie d'un autre adolescent, je donnerai les organes de mon fils à une personne qui en a besoin, qu'il soit palestinien ou israélien. Il a accepté de donner les organes de son fils pour sauver un ado de la partie adverse, si je puis dire. Il y a tellement de belles choses aussi qui se vivent en Terre Sainte. On n'a pas le temps d'en parler maintenant, justement, où Palestiniens et Israéliens se retrouvent pris ensemble. Il y en a beaucoup à Nazareth, comme autour de Jérusalem. On n'a pas le temps de parler. Il y a tout de même de l'espoir qui se lève. Et nous prions vraiment pour que la paix du ciel descende enfin sur ce peuple tant aimé, je dirais, sur les petits descendants aujourd'hui des bergers de Bethléem. Je souhaite un beau, lumineux Noël, quelles que soient les contraintes de cette année, à chacun de vous, chacune de vos familles, tout spécialement les enfants. Je vais bénir chacun, surtout de vos enfants. Que le Père, dans sa tendresse infinie, vous confie son petit enfant Jésus, et à travers lui,
répandent sur le monde, sur vos familles, la lumière du ciel. Amen, amen, amen.